plongeons dans une règle de maths qu'on utilise tous les jours sans même le savoir. Ça semble logique, non? Et pourtant, c'est une erreur classique. On va voir pourquoi. En fait, le problème, ce n'est pas les chiffres, c'est ce qu'ils représentent vraiment. La règle de base est simple. Pour additionner, il faut que les choses soient du même type. L'idée, c'est de trouver une catégorie commune, et c'est justement la clé pour les fractions. Eh bien, pour les fractions, c'est exactement la même chose. Elles doivent parler un langage commun. Le dénominateur, c'est lui qui nomme la fraction. Il lui donne son identité, son type. On le voit bien ici, une part de demi et une part de tiers. Ce n'est pas la même taille. C'est un peu comme des devises. On doit tout convertir pour connaître la valeur totale. C'est ça, trouver un dénominateur commun. C'est les mettre sur un pied d'égalité pour pouvoir les comparer. Bon, assez de théorie. Voyons comment ça marche en pratique. Alors, comment fait-on pour trouver ce fameux langage commun à nos fractions? La solution, c'est de chercher le plus petit commun multiple, le PPCM. C'est le plus efficace. C'est simple. On liste les multiples de chaque nombre et on prend le premier en commun. Allez, on se lance. Appliquons tout ça à un exemple concret. On a des 12e et des 15e. Impossible de les additionner comme ça. On liste les multiples et, hop, le premier qu'on trouve en commun, c'est 60. Parfait. Notre dénominateur commun est 60. Maintenant, place à la conversion. Et voilà, maintenant, on n'a que des 60e. On peut enfin les additionner. C'est beaucoup plus simple, non? C'est juste des parts de la même taille qu'on rassemble. On additionne les morceaux, 25 plus 28, ça fait 53. Notre résultat, 53 sur 60. Alors pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? L'essentiel, c'est ça. On ne change pas la valeur, juste la façon de la nommer. Et voilà comment une règle qui paraissait abstraite devient tout à fait logique et même visuelle. Une fois qu'on a compris ça, tout s'éclaire. Soustraire, comparer, ça devient un jeu d'enfant.